Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain journaliste français, vous vous trouvez actuellement à Damas, capitale syrienne. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, comment analysez-vous cette réunion du groupe de soi-disant amis du peuple syrien qui a eu lieu à Londres? Bien, je constate que cette réunion a accouché d'un communiqué qui est exactement le même que celui qui avait été adopté la fois précédente, qui était lui-même le même que celui de la fois antérieure, etc. Qu'en réalité, ce groupe des Amis de la Syrie montre, pour paraphraser le point de vue de M. Feltman sur l'Arabie Saoudite, montre son incapacité à se conformer à la réalité. Alors c'est tellement vrai que lorsque M. Kerry est sorti ou lorsque M. Hague sont sortis de cette réunion, ils se sont bien gardés dans leurs conférences de presse respectives de reprendre les termes qu'ils avaient pourtant signés dans ce communiqué. En fait, ils ont tenu des paroles très en retrait par rapport à ce communiqué qui affirme, comme toujours, que Bachar el-Assad n'a pas sa place, etc., etc. Et en fait, les Occidentaux, les Européens, les États-Unis, auraient signé n'importe quel communiqué pour donner l'impression qu'il y a toujours une unité de ce groupe des Amis de la Syrie, alors que la vérité, c'est que plus personne ne sait comment avancer. Plus personne ne sait comment honorer ses engagements dans cette affaire. Ce qui me semble intéressant, c'est que cette de coalition nationale de l'opposition syrienne qui est qualifiée de la représentante légitime du peuple syrien par certains pays occidentaux de l'extérieur, elle est contestée, cette coalition, vivement d'ailleurs, à l'intérieur du pays, même de la part des rebelles. Non mais cette coalition n'engage que les personnes qui en sont membres et qui sont totalement déconnectées de la réalité du terrain. Ici, il y a certaines zones, notamment la capitale, qui sont contrôlées par le gouvernement, et puis il y a d'immenses territoires plus ou moins vides qui sont à certains moments contrôlés par des groupes armés aujourd'hui financés par l'Arabie Saoudite. Mais dans ces groupes, chacun n'en fait qu'à sa tête. Il n'y a pas de chef dans tout ça. Et il ne peut pas y en avoir d'ailleurs, puisque ces gens n'ont aucun projet politique. Leur seul projet, c'est encaisser l'argent saoudien et continuer les crimes qu'ils commettent, être les caïds locaux, c'est tout. Donc, l'opposition n'ayant pas de chef ne peut pas avoir de représentant. C'est une pure vue de l'esprit, cette affaire. Vous venez d'évoquer également le cas de l'Arabie Saoudite, mais ce me semble, c'était pas la première fois que John Kerry l'a dit ouvertement, l'Arabie Saoudite est très déçue en fait du fait qu'il y avait une intervention militaire contre la Syrie. Cela s'ajoute à la prise de position de Paris qui dit comprendre la déception de l'Arabie Saoudite. Oui, mais je pense que la position actuelle du groupuscule au pouvoir en Arabie Saoudite, c'est une position presque de suicide. Parce que le prince Bandar Ben Sultan est d'abord allé voir Vladimir Poutine à Moscou pour l'insulter et le menacer. Et puis après, l'Arabie Saoudite a décidé de ne pas siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies parce que ce Conseil ne prenait pas les bonnes décisions sur la Syrie. Donc ça, c'est dû à la Russie et à la Chine. Et puis après, le prince Bandar bin Sultan a déclaré que il était très déçu par les États-Unis et que l'Arabie Saoudite allait les punir en retirant leurs investissements des États-Unis. Donc, quand on a insulté successivement les trois plus grands pouvoirs du monde, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je ne comprends pas du tout la stratégie saoudienne, sinon comme une sorte de caprice d'enfant gâté. Une dernière question. Y aura-t-il, d'après vous, la conférence de Genève 2, M. Meyssan? Pour ça,
pour le moment difficile à dire, mais c'est parfaitement possible. Simplement, s'il y a une conférence à Genève 2, il est clair que l'opposition syrienne devrait être représentée par des gens qui ont une réalité sur le terrain et que ça ne pourra pas être cette opposition que l'on exhibe dans des hôtels 4 étoiles depuis 2 ans et demi.